CST, une édition inédite des Energy Music Awards qui devrait être proposée cette année. Pour la première fois depuis sa création en 2000, la cérémonie ne se déroulera pas en direct selon nos confrères du Parisien. Une décision qui devrait éviter les risques d'attentats, mais qui va probablement obliger les organisateurs à quelques ajustements. Les artistes et le public s'attendaient à une grande fête, elle ne sera pas exactement celle attendue, prévue pour le 10 novembre prochain. La cérémonie des Energy Music Awards devrait, selon les informations de nos confrères du Parisien, être enregistrée dans l'après-midi et diffusée le soir même dans les conditions du direct. Une grande première depuis sa création en 2000, mais dont les téléspectateurs ne devraient même pas se rendre compte. Toute l'émission sera enregistrée dans les conditions du direct et le tapis rouge, si symbolique sur la croisette, avait déjà été annulé. Il faut dire que ces derniers jours, l'actualité a forcé TF1 à s'adapter, alors que la première ministre Elisabeth Borne a relevé le plan Vigipirate en urgence attentat après les meurtres terroristes à Arras et à Bruxelles. La multiplication des alertes à la bombe a refroidi la chaîne d'organiser sa cérémonie en direct. Le renforcement du plan Vigipirate, les alertes à la bombe à répétition au château de Versailles et l'annulation des MTV Europe Music Awards, prévus ce week-end à Villepinte, Seine-Saint-Denis, nous imposent de renforcer la sécurité, a notamment reconnu un proche du dossier. L'an dernier, CST a une blessure que la production avait dû s'adapter, Nikos Aliagas avait laissé sa place à Camille Combal. Trop de temps perdu? Alors pour eux, pas question de recevoir des artistes prestigieux au Midem, en plein cœur de Cannes, sans un minimum de précaution et d'organisation. Une alerte à la bombe, même fausse, forcerait les organisateurs à faire sortir en urgence tout le public, à faire intervenir une équipe de déminage, puis à faire revenir le public avant de reprendre le direct. Après plusieurs dizaines de minutes perdues. Heureusement, le reste ne devrait pas changer. Toujours présenté par Nikos Aliagas, la cérémonie recevra des invités prestigieux dont Big Flo et Oli ou Vita, qui tenteront de décrocher une nouvelle statuette. En revanche, cela pourrait poser la question pour la Star Academy et Miss France, les deux autres grands rendez-vous de TF1 pour ces prochaines semaines. Est-il prudent de les organiser en direct? Pour le moment, la question est toujours dans les tuyaux, mais la chaîne pourrait bien prendre la même décision pour le premier prime du télécrochet qui fait son grand retour le 4 novembre, malgré les votes du public, difficile à organiser lors d'une émission enregistrée.